Shalom Vracha, mes chers amis, nous sommes le 24e jour du Homer. Le 24e jour du Homer fait référence à la splendeur dans la victoire, c'est-à-dire Tiferet Shebanetzach. La splendeur dans la victoire, qu'est-ce que ça veut dire la splendeur dans la victoire? Eh bien, comment on fait pour se battre contre le mal? Il y a quelqu'un qui est toute la journée en train de se battre contre le mal, c'est dur, et il a cette tentation-là, et il a ce chocolat pas cachère, et il a le Kinder, et il a ça, et je parle pas d'autre chose. Tous les jours, c'est la bataille. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour se battre contre le mal, quand j'ai réussi à me battre, je dois danser. Tu dois danser. Waouh, Kadosh Baruch Hu, extraordinaire. J'ai réussi à me battre. Même un jour, tu as réussi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, il commence à avoir une connexion que le fait que tu t'es empêché de faire du mal, eh bien, ça t'amène de la joie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un dit « Oh là là, je me suis encore empêché de manger mon camembert pas cachère, je me suis encore empêché de voir ma copine, je me suis encore empêché d'embrasser ma copine, oh c'est dommage, j'aurais peut-être pu faire quelque chose et tout ça. » Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu rentres une certaine amertume à l'intérieur de ton acte. Mais si tu dis « Je me suis battu, j'ai vu ma fiancée, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas embrassée. » Eh bien, ce qui se passe, tu te rentrais de la joie. La prochaine fois, ton cerveau, il est en train de faire une association en disant celui qui s'empêche de faire du mal et qui s'est enlevé un profit, eh bien, il va avoir de la joie. Quand il va enlever un profit, il va avoir de la joie. Eh bien, du coup, la prochaine fois, il va se battre encore et il va réussir. Donc, il faut bémet se donner du bon au cœur. Je me suis battu contre Yetzara, je suis content de moi, kol hakavod. Ça s'appelle Tiferet Shebanetzach. J'ai réussi la victoire, je suis heureux de cette victoire. La deuxième chose qu'il y a, c'est un makir et mekomo, celui qui connaît sa place. Il y a à la fin de Maserhet Toda, même une tête, il y a marqué là-bas, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus, depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de gens qui sont humbles. Rabbi Yosef, il est venu, il a dit « Oh non, non, s'il vous plaît, il y a moi, je suis humble. » Je comprends pas. Comment tu peux dire « moi, je suis humble » Rabbi Yosef dans la Gemara dit « moi, je suis humble ». Mais comment tu peux dire ça? Celui qui dit « je suis humble », déjà c'est de l'orgueil. La réponse, elle est comme ça. Elle est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il est humble, il connaît son endroit, eh bien il peut dire qu'il est humble. Mais il faut qu'il sache vraiment c'est quoi son humilité, c'est quoi sa position, c'est quoi sa... Ça, c'est de l'humilité. Si quelqu'un il se rabaisse, il dit moi je suis rien, mais il va finir par tomber. Mais si quelqu'un justement après qui s'est battu contre le Yetzara, moi j'ai réussi à me battre contre le Yetzara, il m'a dit viens je t'invite dans un restaurant pas cachère, il dit non non, je vais pas, ça y est j'ai arrêté de manger dans les restaurants comme ça, ou viens je t'amène dans un cabaret un peu bizarre, et il dit non moi j'ai arrêté de regarder, tu t'es battu contre ça et tu étais joyeux, dire que tu connais ta place et que tu es sa mère de ça, grâce à ça tu vas te battre contre le Yetzara et le gagner. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.